Allez, on passe au sport tout de suite avec notre consultant Guillaume Van der Schaag, rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Le programme sport de ce week-end, et on va commencer par le football avec la Ligue 1 et le LOSC. Le LOSC qui reçoit Bordeaux ce dimanche à 14h. Une victoire sur les Girondins permettrait de revenir à 4 points de Bordeaux. Et en plus, en cas de défaite de Montpellier qui reçoit Caen pour l'histoire, le LOSC pourrait carrément gagner une place et se retrouver 7ème de Ligue 1. Ce serait un bon week-end pour les Lillois. Les Lensois, eux, sont en déplacement à Metz. Alors, plus beaucoup d'enjeux du côté de ces deux équipes qui sont les deux dernières équipes de Ligue 1. Mais un enjeu d'importance tout de même, la lanterne rouge qui va terminer dernier de Ligue 1 cette saison. Camboirem veut lui malgré tout y croire, tant que c'est encore mathématiquement possible, il veut galvaniser ses joueurs. C'est tout le mal qu'on leur souhaite pour ce week-end face à Metz. C'est tout à leur honneur et évidemment pour les Lensois. Et puis en Ligue 2, Valenciennes qui joue ce soir. Valenciennes qui reçoit Arles-Avignon ce soir à 20h. Arles-Avignon avant-dernier de Ligue 2 qui joue encore sa survie en Ligue 2. Une victoire permettrait aux Valenciennois de se mettre à l'abri, d'atteindre les 35 points à 6 journées de la fin, sachant que Valenciennes reste sur 4 matchs nuls consécutifs. À noter une info foot féminin aussi ce week-end. C'est la Coupe de France féminine entre Lyon et Montpellier et ça se joue dans la région à Calais, au stade de l'Épopée. Donc si vous voulez aller voir du foot féminin de haut niveau, c'est ce week-end, ce samedi à Calais. Voilà, pourquoi pas, c'est noté. Le reste de l'actualité avec d'abord de l'équitation. Et le 15e Jumping International d'Ardelot, avec la présence du champion de France 2013, Roger-Yves Bost, qui sera de la partie. Mais aussi, attention, il y aura le néerlandais Mark Houtsager, vice-champion olympique par équipe lors des Jeux Olympiques de Londres. L'Allemagne sera elle aussi présente, ainsi que les Anglais, des Suédois et même des cavaliers colombiens. Un coup de chapeau à Gilles Brousse, l'organisateur, pour ce qui reste le plus gros jumping au nord de Paris. Les rencontres internationales de cerf-volant à Berck débutent ce week-end. Voilà, la 29e édition, c'est ce week-end, ça démarre, ça se terminera le 26 avril. C'est un magnifique spectacle aérien chaque année, avec des cerfvolistes de partout dans le monde, et notamment les Chinois qui sont les spécialistes de la discipline. Le thème de cette année, les cerfs-volants d'ici et d'ailleurs. C'est vrai que c'est toujours un beau rendez-vous, ces cerfs-volants à Berck. Et puis, pour terminer, les infos en bref. Avec d'abord du rugby, c'est un match à l'extérieur, mais un match d'importance pour les joueurs du LMR, qui démarre les playoffs d'accession avec un 8e de finale aller à Oloron-Sainte-Marie. Il y aura également ce week-end du hockey sur glace avec le Final Four à Wascal. Objectif là des deux, c'est le Final Four, les 4 meilleures équipes de 3e division qui vont tenter de décrocher leur ticket pour la 2e division. Il y aura Marseille, Châlons et Rouen, mais aussi les Lions de Wascal, et ça se déroule à la patinoire de Wascal. Un peu de basket d'abord les garçons. Avec de la Pro B, un derby sympa entre Orchy et le Portel demain à 20h à la Davo-Pével Arena. En Ligue féminine, la demi-finale retour à Montpellier pour le SBVA après l'avoir emporté mercredi à domicile au Palacium 71-66. Et puis pour terminer, Adrien, une petite info de hockey sur gazon. Il y aura un derby ce week-end en top 6 français entre Wattignies qui reçoit le Lilloc à 15h. C'est ce dimanche. Et c'était donc le programme sportif du week-end. Merci et Guillaume. Je vous souhaite un bon week-end avec tout ce beau programme et puis on se retrouve lundi pour les résultats. Bon week-end et à lundi.